Kelly, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Tout d'abord, dans quel cadre s'inscrit votre visite en Polynésie ? Tout d'abord, j'avais promis à ce foyer de revenir. Premièrement, vérifier l'utilisation des fonds. Deuxièmement, leur attribuer encore des fonds. Donc j'ai prévu vraiment ce moment sur mon planning depuis très longtemps pour venir à Papeete, à Piré, aussi à Makemo, pour vraiment faire un tour de différentes associations depuis bien longtemps, parce que je milite depuis 7 ans déjà pour aider les familles monoparentales. Et dans ce foyer, j'ai beaucoup aidé il y a 2 ans et demi, et j'ai voulu encore donner un coup de pouce pour qu'on puisse donner un coup de projecteur sur ces femmes qui fuient les coups de leurs conjoints et qui viennent dans ce foyer pour pouvoir s'abriter avec leurs enfants, donc souvent familles monoparentales. Vous l'avez dit, votre premier séjour remonte à 2014. Depuis, la situation des femmes battues ne s'est guère améliorée en Polynésie. Elle est même 2 fois plus élevée qu'en métropole. Quelles seraient les solutions selon vous ? C'est intéressant parce que j'en ai beaucoup discuté avec le président Édouard Fritsch qui m'a reçu, son vice-président et différents ministres. On a débattu pendant 1h30 de ces différents sujets, de l'augmentation justement de tous ces problèmes. Une chose est claire, c'est que des mesures sont prises. Il manque encore certainement d'autres mesures. Mais moi, je pense qu'à mon niveau, mon humble niveau, c'est surtout faire parler, faire savoir, informer, éduquer les femmes, les enfants, les maris, les jeunes, justement de vivre, de grandir par la non-violence, non-violence physique, non-violence verbale. Et je pense que chacun, au niveau qu'il soit, peut aider. Par exemple, pour ce foyer de femmes battues, je suis la première donatrice privée, mais je pense que chacun peut donner et chacun à son niveau peut donner. Bien sûr, il y aura d'autres femmes battues demain et je regrette. Bien sûr, il y aura d'autres familles monoparentales et je le regrette, mais je pense qu'il y a une action gouvernementale à mener, il y a une action associative à mener. Si elle est conjointe, c'est encore mieux. Nous en avons discuté avec le président, avec un comité de pilotage justement qui est mis en place, dont j'espère bien m'inspirer pour les aides à l'allocation logement pour pouvoir en proposer aussi en métropole, dans l'Hexagone. Et je pense que chacun doit y mettre du sien. Parlez-nous de la Fondation Cas d'urgence que vous présidez. Quelles sont ses missions et ses actions prioritaires ? Je l'ai créée le 19 avril 2010, donc vous voyez, ça fait maintenant 7 ans. Exactement, parce que justement, il n'y avait aucune fondation qui venait en aide aux familles monoparentales. Familles monoparentales, première victime de la pauvreté. C'est un scandale que les premières victimes de la pauvreté soient des femmes et des enfants. Ce n'est pas normal. C'est pour mettre la lumière, aider, tendre la main justement à ces enfants qui seront aussi des enfants de demain. 85% en métropole sont des femmes, 15% sont des hommes. Ici, en Outre-mer, en général, c'est 91% qui sont des femmes. Et malheureusement, on laisse et on croit que c'est normal et que c'est facile d'élever un enfant seul. Ce n'est pas facile. Les pensions alimentaires ne sont pas versées. Elles n'ont pas de ressources. Elles ne travaillent pas. Elles s'occupent de l'enfant. L'enfant a besoin d'argent, a besoin de vivre, a besoin d'être éduqué. Voilà la raison pour laquelle je me suis lancée dans ce combat, corps et âme, et je suis très contente que j'ai beaucoup d'amis, d'entreprises qui me suivent, qui me donnent des financements et que je peux me permettre de redistribuer. Donc j'ai redistribué à ce foyer dont vous avez parlé, mais aussi à 2 autres foyers. Un foyer à la crèche de Tamahéré, toujours à Piré, avec des enfants de 0 à 3 ans qui sont souvent placés sous décision judiciaire, et un autre foyer aussi de Te Haunui, toujours à Piré, avec des enfants qui sont un peu plus âgés, où ils m'ont chanté des chants d'accueil et j'ai été très, très, très émue. J'ai beaucoup pleuré quand ils avaient le dos tourné, mais j'étais très touchée et très heureuse de leur distribuer à chacun 240 000 francs, ce qui fait qu'avec Cas d'urgence, j'ai pu distribuer plus d'1 million de francs. Un mot sur l'élection présidentielle. En tant qu'ancienne membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, est-ce que vous comprenez la frustration des petits candidats en termes de temps de parole ? Alors absolument, je comprends cette frustration. Effectivement, petits candidats, de façon démocratique, républicaine, on ne les appelle pas petits candidats et je les respecte effectivement pour ça. Mais je me rappelle, mon premier voyage ici en Polynésie, c'était justement pour le temps de parole de l'élection qui avait lieu en avril. J'étais sur place en tout cas en avril 2013 et donc je respecte effectivement tous les candidats. Bien sûr, c'est compliqué, mais la loi et le CSA ont mis en place des garde-fous pour permettre justement à ceux qu'on appelle petits candidats de pouvoir s'exprimer.
s'exprimer. Les gros candidats peuvent crier justement parce qu'ils n'ont plus assez de temps de parole puisqu'il y a des petits candidats, si on peut se permettre exceptionnellement de les appeler ainsi. Mais le CSA a permis justement 3 semaines de temps de parole équitablement justement pour que les petits candidats, ce qu'on appelle ainsi, puissent pouvoir s'exprimer. Et attention, 15 jours avant le premier tour, chaque candidat, quel qu'il soit, a exactement le même temps de parole. C'est-à-dire à partir de lundi prochain. Exactement. Rapidement, le métier de journalisme, ça ne vous manque pas ? Alors je pense que quand on est journaliste un jour, on est journaliste toujours. Je pense qu'on est journaliste dans l'âme, on le reste, et on est témoin de l'actualité. Et même dans mes actions engagées pour les femmes et pour les enfants, je reste journaliste et témoin de l'actualité. Merci Christine Kelly d'avoir répondu à nos questions. Merci.